Que se cache-t-il derrière ce chapeau chinois? Le circonflexe, bien connu dans notre grammaire, est avant tout un mariage heureux, celui de l'accent grave et de l'accent aigu. Il peut coiffer A, E, I, O, U. En français moderne, il change la prononciation de certaines voyelles. Il ouvre le son du A, devient l'équivalent sonore de l'accent grave avec le E et ferme le O. Mais son utilisation marque parfois autre chose que la simple prononciation. Il est notamment le grand bourreau des lettres que l'histoire a mises de côté. Tiens, prenons côté par exemple, qui vient du latin costa. On constate bien que le S a disparu et que le circonflexe est encore là sur les lieux du crime. Il note, comme le faisait ce S, le caractère fermé du O qui nous permet de bien distinguer la côte boursière de la côte de bœuf. De nombreux mots français chapeautés portent avec eux les traces de ce S passé. Hôpital, âne, fête, bête, île, forêt, fenêtre, croûte, flûte. C'est à partir du XVIe siècle, avec le grand imprimeur Christophe Plantin, que le circonflexe commence à remplacer ces S. Avec le plus souvent un effet amusant, encore sensible en français. On ne dit pas seulement « on va manger des pâtes » avec un A ouvert, mais « on va manger des pâtes » avec un A long. Cette disparition progressive d'un phonème se nomme amuissement. C'est une modification phonétique de la langue parlée, notamment due à l'évolution de la prononciation dans le système d'accentuation tonique du français. Mais tout se perd et pas seulement les S. Notre accent assassin y passe aussi. Depuis 1990, si vous oubliez un circonflexe sur un mot où il n'a aucune incidence sur le sens ou la sonorité, comme par exemple le mot boîte, ce n'est plus considéré comme une faute. De là à y voir la revanche des S, il n'y a qu'un pas.